Alors ça, ce sont les traces de pas du facteur. Parce qu'aujourd'hui, le gars m'a ramené un colis. Il a bien neigé ici en Belgique. Il y a de l'épaisseur, hein. C'est magnifique ça les amis. C'est superbe. C'est pas aujourd'hui que je vais faire un barbecue. J'ai dû passer par le coffre pour pouvoir aller allumer le moteur histoire que ça chauffe. T'imagines le mec? Waouh! Ça m'a mis un peu de temps pour réussir à faire démarrer cette voiture, pour réussir à ouvrir la portière qui était complètement gelée, mais c'est vraiment la classe. Alors ça glisse, hein, regardez l'état des routes. Comme quoi en Belgique on peut parfois avoir de la neige, je vais essayer de passer par là pour se marrer. Waouh! Ah oui là ça glisse là. Yeah! Bon allez, je vais arrêter de m'amuser. Mais pour le fun, on va se faire un petit dérapage. Accrochez vos ceintures. Yeah! Voilà le fameux colis que m'a apporté le facteur. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il arrive maintenant. Il s'agit d'une incroyable Dodge Coronet Super B 1970 by MPC, entièrement neuve, sous blister. Alors j'avais pas prévu de faire une revue de boîte tout de suite là-dessus, mais j'ai vu que la boîte était un petit peu comme écrasée à certains endroits, et donc j'ai envie d'être sûr que tout est nickel. Du coup je me suis dit on va faire la revue de boîte. Alors c'est une voiture qui avait souvent sur des sites très classiques comme Oops Model ou Domino.be. C'est un modèle mythique et je me suis toujours dit il me le faut dans ma réserve pour le faire un jour. Et quand je me suis mis en tête de le choper pour mettre dans ma réserve, eh bien j'ai vu qu'il n'y était plus. Sur Oops Model Domino.be, je me suis dit ça commence à devenir un peu chaud, peut-être va-t-il ne plus être produit, c'est souvent comme ça que ça commence, et du coup le modèle finit par se retrouver sur eBay à des prix énormes. Et donc j'ai fait une recherche et je l'ai trouvé, un espèce d'importateur. C'est comme si tu achetais ça en Belgique, mais en fait quand tu commandes, le produit ne se trouve pas dans le stock du gars. Ça vient directement des États-Unis. Bon, c'est un peu bizarre, j'ai pris le risque et ça a marché. C'était via Amazon, un vendeur Amazon. Et donc, ça permet encore de la choper à un prix de maquette normale. La contrepartie, c'est qu'il fallait attendre plus d'un mois. Donc, je l'ai commandé fin décembre 2023 et on m'avait annoncé que ça n'arriverait que début février prochain, donc plus d'un mois d'attente. Or, c'est arrivé hier, on est à peine mi-janvier. Vous imaginez la vitesse, c'est absolument incroyable. Donc voilà, il y a encore moyen de s'arranger avec des petits réseaux d'importateurs privés, et ça c'est cool. Alors déjà le Hardbox, il n'y a rien à dire, quoi. J'ai l'impression de redevenir un gosse. Une magnifique Dodge Coronet 1970 by night, tout feu allumé, il n'y a rien à faire, c'est la classe. MPC, j'aime beaucoup aussi cette marque parce que MPC c'est vraiment une marque qui te sort des super modèles qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc la gueule de la voiture, c'est incroyable comme ça dégomme. J'ai l'impression que la planche de calque va être très très sympa elle aussi. Alors ça c'est un peu ce qu'on voyait aussi sur les boîtes de maquettes Johan, et je trouve que c'est cool que MPC le fasse aussi, et encore à notre époque. Alors voilà un petit peu toutes sortes. Alors déjà les changements de vitesse typiques de l'époque dans les américaines, je trouve ça génial, ça fait très mécanique avec le goût du style. Alors regardez ça, la beauté, le mythique V8 440. Cet engin c'est du pur caviar. J'avais pas à chier, c'est une légende ce moteur.
Il n'y a rien à dire. Ça, c'est la classe. Et à l'arrière, chez MPC, c'est toujours comme ça. On vous fait un récapitulatif de ce qui se trouve dans la boîte. Donc, vous voyez, on voit que ça a été un petit peu écrasé. Hein. Mais ça a l'air encore d'être raisonnable. Ah, c'est très très bien présenté. Alors, j'ai pas déballé ça tout de suite. Il y a un petit truc qui se balade, mais ça, c'est pas grave. Quoique, si je vais le déballer tout de suite. Autant faire la revue correctement. Alors, je vais quand même tout de suite regarder la carrosserie, parce que quand il y a des choses qui s'écrasent dans une boîte, c'est toujours ça qui est mangé en premier. Alors, vous voyez, chez MPC, tout est emballé séparément, et ça, c'est quand même la grande classe. Oh, waouh! Des pneus avec des inscriptions blanches. Oh là là, ça, c'est la classe. Là, on a encore un sachet. Et là, on a encore un sachet, parce que c'est la classe. Alors, déjà, rien que de voir ça, je tombe déjà de ta chaise. Bon, la carreau. Magnifique, apparemment elle n'a pas été écrasée. Je vois déjà du flash. Alors, est-ce qu'elle est nickel? Ça va, c'est nickel, c'est magnifique. Regardez ça, la ligne de carrosserie de cette voiture. Alors là, on voit qu'il y a du flash 1 max. Mais bon, ça c'est des choses habituelles dans ce genre de marque. Là, il y a du flash aussi. Mais alors voilà, quoi, c'est superbe. J'aime bien la forme aussi de la vitre arrière sur ces modèles-là. Incroyable. Franchement, le design des américaines, j'ai toujours été fasciné. C'est vraiment, vraiment magnifique. Ok, donc là on est déjà bon. La baignoire typique de chez MPC, à l'ancienne. Voilà, mais ça a l'air bien foutu. Regardez les moulures ici. Très très sympa. Châssis, bas de caisse, réservoir. Tableau de bord, la console, regardez la taille du business, la largeur, c'est génial. J'adore. Ça a l'air très sympa. Le volant. Ça c'est très très beau les volants comme ça, j'aime beaucoup. Vous voyez, on dirait que c'est assez en profondeur avec une circonférence très importante. Il y a la petite moulure des attaches là. C'est très très sympa. Il y a du flash aussi, bon ça c'est pas très grave. Ça c'est pour la partie, c'est pour les endroits où viendront se mettre le moteur apparemment. C'est très sympa qu'ils aient fait ça en pièces qui n'est pas moulé ça dans l'ensemble. Ça c'est un truc qui fait déjà super plaisir. Vous voyez, c'est ce qui viendra se mettre ici à l'intérieur. Apparemment, et ça fait quand même très... ça augmente le niveau de réalisme et de détail. Et puis c'est beaucoup plus simple aussi pour peindre, donc ça c'est cool. Voilà, donc les pièces en gros ont l'air très sympas. Échappe... Ah oui, voilà. Regardez ça. Ça c'est classe. Parce que parfois ces trucs là c'est directement moulé dans la masse chez MPC. Donc ça fait super plaisir. Ça a l'air très sympa. Circuit d'échappement d'habitude c'est parfois aussi moulé dans la masse. Là on va devoir venir tout mettre. Donc c'est super. Ça fait vraiment plaisir. Alors là on a un deuxième tableau de bord. C'est bizarre ça.
En même temps, c'est cool d'avoir le choix et d'avoir un maximum d'options. Apparemment, il y a différents tableaux de bord. Pour deux versions différentes, on va voir ça après dans la notice. Vous voyez, là j'en ai un. Là j'en ai un deuxième. Donc ça c'est vraiment super, super, super sympa. Ça a l'air d'être bien parti pour ce kit. Et on a un deuxième volant. Donc ça c'est la classe. Ça c'est typiquement du MPC. C'est ce qu'on a aussi chez AMT. Il y a souvent différentes options possibles. Et ça fait plaisir. Ça c'est typique des marques américaines de maquettes. Voilà le deuxième volant. Qui a l'air d'être le volant classique d'origine, contrairement à l'autre que je vous ai montré juste avant, qui a l'air d'être plutôt la version custom ultra mécanique. Voilà, là on a un capot, et en fait à mon avis on peut venir couper là, quand le moteur est vraiment balèze. Donc ça se présente plutôt bien jusqu'à présent. La sellerie est superbe, bien moulée, bien gravée. J'aime beaucoup ce genre de truc. Voilà, ça c'est sûrement des prises d'air. Regardez ça, la pièce là. Moteur, probablement. Magnifique. Ouais, les pièces moteurs, elles sont superbes, il n'y a rien à dire. Ça fait très très mécanique. C'est un vrai kiff. Ça, c'est des moteurs de légende de la grande époque du muscle car américain. Il y a beaucoup de pièces. Et apparemment, voilà, là on a d'autres pièces moteurs. Regardez ça, tout ce qu'il y a, c'est génial. Alors, les parties chromées. On dirait qu'il y a de la protection supplémentaire. Ça fait très sérieux, c'est la classe. Franchement, sympa. Ils ont séparé les planches de chrome avec un petit papier. Donc ça, c'est vraiment la classe. Là, il y a encore de quoi faire des roues. Donc je pense qu'on a le choix entre différents jeux pour les jantes, pour faire les roues. Très beau chrome. Ouais, c'est vraiment magnifique. En plus, les roues qu'on n'utilise pas, on peut s'en servir dans des dioramas garage. Donc ça fait super plaisir. Alors là, c'est vraiment l'identité de la voiture, la calandre. Très impressionnant. Coronet Super B. Je rappelle quand même. Tu voyais ça arriver dans ton rétroviseur, ça devait être sympa. Alors les parties transparentes, elles ont l'air d'être de très très bonne facture, mais je vais les laisser emballer pour le moment. Voilà, ça a l'air vraiment magnifique aussi. La forme de la vitre arrière, elle est géniale. C'est superbe. C'est assez original. Il y a eu des arrières très originaux aussi chez Plymouth et à la Plymouth Barracuda ou chez Pontiac aussi. Il y avait des trucs magnifiques en termes de design. Et là on a des feux. Ok. Alors les pneus ils ont l'air vraiment sublimes. En plus ils ne sont pas en grappe. Donc pas besoin de se casser la tête à les dégrapper. Regardez-moi ça. Ça fait vraiment racing. Et on a les 4.
explique de chez MPC avec les explications directement. Non pas sur la notice, mais sur la planche de calque. C'est très sérieux et très très bien emballé. Superbe. Alors là, c'est vraiment superbe. On va mettre ça à l'endroit, ce sera mieux. Pennsylvanie. Six pack. Oh, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et pour finir, le manuel. Hop là. Voilà, donc c'est un grand machin comme ça, vous voyez, hop. Ils ont même dessiné la main du modéliste. Ça, c'est amusant, ça. Ouais, le moteur, il a l'air vraiment sympa. C'est la progression, mais là, cette partie-là, là, avec tout le bordel au-dessus, c'est magnifique. Air cleaner. Ça va être du moteur, ça. Là, il y a un tableau de bord. Je n'ai pas encore vu l'endroit où on nous donne le choix. Je suis peut-être passé trop vite. Voilà, donc on en a un ici. Je ne vois pas l'endroit où on nous dit qu'on peut choisir. Donc il faudra que je regarde ça plus attentivement le jour où je m'attaquerai à cette caisse. Alors j'aime bien aussi cette partie-là où il faut venir tout assembler, vous voyez, en différentes parties. Ça c'est la classe. Ou alors ils n'en parlent pas forcément. Mais ils partent peut-être du principe qu'à partir du moment où on les a dans la boîte, on se rend bien compte qu'on peut tester les deux pour voir celui qu'on veut mettre en fonction du modèle. Enfin bon, ça c'est encore, ça fait partie des charmes de ce genre de marque. Il y a des moments où il faut un petit peu se débrouiller tout seul. Donc voilà pour la revue de boîte qui n'était pas prévue. J'aime beaucoup Dodge. D'ailleurs, quand il fait froid par ces temps d'hiver, j'ai toujours mon bonnet avec moi. T'imagines le fan. J'espère que cette petite vidéo revue vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, c'était Crazy Kid.